Mais très peu de gens mettent la parole en pratique. Amen. La vérité, papa. Or, la puissance de la parole se manifeste lorsque tu la mets en pratique. Amen. C'est pourquoi quand Moïse a fini sa course, ou sa mission sur la terre, c'est bien, je vois les gens gêner, les gens prier, voire même craindre Dieu, c'est très bien. Mais si au-delà de tout cela, tu ne mets pas la parole en pratique, tu vas t'étonner de ta vie et tu vas même te poser la question, est-ce que Dieu existe? Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, quand Moïse est mort, il est parti. Il appelle Josué comme successeur. La seule ordonnance que Dieu a donnée à Josué, Josué chapitre, qui connaît le chapitre? Je crois que c'est 22. 1:8. Il dit Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. C'était la mission que Dieu a donnée à Josué. Médite-les nuit et jour. Et Dieu a dit à Josué, aussi longtemps qu'il marchera sur ma parole, sur ma face, nul ne tiendra contre toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez, frères et sœurs, que les entités spirituelles démoniaques, Amen. les puissances sataniques et les princes de ce siècle te respectent. Amen. Alléluia. Amen. Marchez sur la parole. Amen. Amen. Mettez sa parole en pratique. Alléluia. Amen. Vous verrez Dieu en réalité si vous mettez la parole en pratique. Amen. Mais si on vient à l'église, on danse, on chante. Alléluia. Et si on vient à l'église en compte-goutte, tu viens tantôt, tu viens pas tantôt. Vous savez, Dieu a choisi un jour pour te parler, Amen. pour te guérir, pour te délivrer. Alors tu verras par la puissance de Dieu. Et ma prière cet après-midi dans votre vie, qu'ils puissent voir la grandeur de Dieu. En fait, les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils voient ta vie, ils se réalisent que non, Dieu existe. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vous ont connus avant. Aujourd'hui, quand ils voient votre vie, ils se disent c'est pas possible que cette personne devienne comme ça si Dieu n'existait pas. Et je déclare cet après-midi que cela soit votre héritage. Dans votre famille, autour de toi, tes amis, les gens qui vous verront, même s'ils sont incrédules, même s'ils sont jaloux, ils se diront eux-mêmes que si ma soeur est devenue ce qu'elle est devenue, si mon frère est ce qu'il est, c'est que Dieu existe. Parce qu'à lui-même, c'est pas possible. Et ce travail-là, c'est la parole qui fait. Alléluia. Il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Amen. Proverbe 11:24. Notre texte originel. Proverbe chapitre 11, Reste assis, merci. le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Continue. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole que nous allons écouter cet après-midi. Nourris notre âme, nourris notre esprit de ta parole. Parle-nous en largeur, en profondeur, en longueur et en hauteur. En quittant ces lieux, remplis notre cœur de ta parole. Délivre-nous, change-nous, touche nos vies au travers de ta parole. Que je prie, Seigneur, que l'atmosphère en ces lieux soit une atmosphère de feu, de guérison, de miracles, de signes et de prodiges. Au nom suprême de Jésus. Par ta parole,
change la vie de quelqu'un. Amen. Délivre quelqu'un. Amen. Réformate notre intelligence Amen. et notre sagesse. Saint-Esprit, aide-moi cet après-midi à parler de ta part. À celui qu'on a beaucoup confié, on demandera pour. Vraiment, aide-moi, Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que tout esprit en ces lieux qui ne confesse pas que Jésus Seigneur soit dehors. Et je menace tous les esprits de somnolence qui amènent le sommeil pendant que toi tu parles. Je menace ces esprits-là au nom suprême de Jésus. Que l'attention de ton peuple cet après-midi soit en éveil. Que leur esprit soit connecté à ta parole. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors la Bible nous dit, celui qui parle à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. Amen. Vous savez, peut-être vous allez être d'accord avec moi. Je parle particulièrement à l'église. Les mystères les plus contestés dans le royaume de Dieu, ou sinon dans l'église, c'est le mystère des données. Amen. Alléluia. Amen. Et vous remarquez les mêmes personnes, quand ils n'étaient pas convertis, ils allaient dans les boîtes de nuit, ils dépensaient beaucoup d'argent. Prêche, papa. Quand les mêmes personnes se convertissent, ils viennent à l'église et ils ne veulent pas donner. Amen. La vérité. Vous devez vous poser la question, pourquoi les diables empêchent les gens de donner? Pourquoi les diables n'empêchent pas de donner? Donner, c'est un principe biblique. La première personne qui a donné, c'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez avoir la sémence de Dieu en vous. Alléluia. Vous ne verrez jamais un avocatier produit des mangues. Amen. Vous ne verrez jamais un manguier produit des avocats. Parce que chaque arbre reproduit le fruit selon son espèce. Amen. Donc, si tu es un enfant de Dieu, un vrai, donc tu as la sémence de Dieu. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu semeur. Vous devez, bien aimé, comprendre le mystère de la sémence. Ça va propulser votre vie dans une autre dimension. C'est pourquoi les diables empêchent les gens de ne pas donner. La prospérité est impossible. Alléluia. Si vous ne donnez pas. Donnez aux orphelins. Donnez aux indigents. Donnez aux pauvres. Donnez à vos parents. Donnez à vos amis. Donnez à Dieu. Donnez sa dîme. Donnez son offrande. Son action de grâce. Et donnez à son pasteur. Amen. Si vous faites ces choses-là, alléluia, sur la terre des hommes, il n'est pas possible que tu expérimentes la sécheresse. Amen. C'est pourquoi les diables empêchent les gens de donner. Et beaucoup de chrétiens et des églises d'ailleurs sont tombés sous les pièges du diable. Bien aimé, la pauvreté n'est pas une bonne chose. La vérité. Alléluia. Amen. La pauvreté, c'est quelque chose de très mauvais. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu pauvre. Comment ces enfants doivent être pauvres? Amen. Amen. Et parce que simplement, nous oublions dans l'église que Dieu a établi des principes et des lois. Aussi longtemps, frères et sœurs, dans tous les domaines de ta vie, tu ne t'alignes pas ta vie sur le principe et les lois de Dieu. Dieu sera abstrait dans ta vie et non pas réel. Amen. Alors que Dieu va être dans notre vie réel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi
quelqu'un donne libéralement, il s'enrichit. Amen. Mais quelqu'un qui épargne à l'excès, Dieu n'est pas contre l'épargne. Vous devez épargner. Amen. Alléluia. Mais regardez, quand Dieu parle, il y a des mots qui disent clairement. Épargner à l'excès. Quelqu'un qui épargne à l'excès. Vous savez bien, frères et sœurs, dans les temps où nous sommes, quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous devez mettre votre confiance en Dieu. Et non pas à votre argent. Amen. Frère, donnez. Il faut donner. Amen. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Ceux qui ont des voitures, l'essence est à 2 €. Écoutez-moi ce matin, cet après-midi. Je ne suis pas un pourvu de malheur. Mais l'essence ne descendra plus à 1,50 €. Amen. C'est pourquoi Dieu est sage. Amen. C'est pourquoi il fait qu'il te donne. Tu fais que tu sois quelqu'un qui s'aime. Amen. Et pas. Parce que Dieu voit les calamités. Dieu voit les souffrances. Dieu voit les problèmes qui viendront après. Ceux qui ne s'aiment pas. Yes. Yes. Jamais personne ne pensait qu'il y a crise en Ukraine. Dieu épargnera toujours ses enfants. Et pour aller même plus loin, il y a eu Covid. Alléluia. Tout était fermé. Mais il y a des gens qui ont prospéré pendant le Covid. Il y a des gens qui ont créé des entreprises. Ceux qui ont des entreprises, c'est pendant le Covid qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Alors que c'est à ce moment-là, les gens étaient confinés. Dieu c'est un Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Dieu voit l'avenir avant le présent. C'est comme il connaît l'avenir, comme il connaît le futur, pour ton bien. Yes. Alléluia. Il te demande d'investir. Yes, papa. Alléluia. Yes, dad. C'est ça qui va te sauver. Yes, dad. C'est la vérité. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes, dad. Les gens qui sont dans le domaine des finances Yes, ont dad. gagné l'argent Yes. quand la bourse s'est écoulée. Come on. Dieu voit le futur. Yes, papa. Vision. Alléluia. Yes, papa. Quand vous payez votre assurance, Come on. Come on. assurance habitation ou assurance voiture, le fait que tu la payes tous les jours, quand tu regardes bien, Dieu te paye de l'argent. Hey. On dit que ça sert à rien. Hey. Hey. Alléluia. Quand vous posez cette question, mais pourquoi me demande de payer? Ça fait 20 ans que je suis une voiture, je n'ai jamais fait un accident. Sécurité. Ça fait 20 ans dans mon appartement, il n'y a eu jamais de dégâts des eaux. Mais les jours où les dégâts des eaux viendront, La c'est là que tu sécurité. verras l'importance. Yes. Alléluia. 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 Et Dieu fait la même chose. Yes, papa. Alléluia. Yes. Certaines choses, Alléluia. frères, Dieu va amener ce thé. Yes. Et de quelqu'un qui est là. Alléluia. Des difficultés, des souffrances, des problèmes financiers. C'est pour faire prospérer ses enfants. Amen. Amen. C'est Amen. ce moment-là, ses enfants vont prospérer. C'est pourquoi ayez la culture de donner. Amen. Épargnez, mais pas à l'excès. Ne soyez pas toujours, frères et sœurs, dans la position de recevoir. C'est pourquoi la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire simplement qu'il y a moins de bonheur à recevoir. Et vous remarquerez dans votre vie de tous les jours, où je vous entoure, les gens qui donnent sont des gens qui sont heureux. Je vous garantis. Les gens qui font que recevoir, ils sont malheureux. Il est tout le temps en train de recevoir, mais quand il voit comment il s'habille, comment il mange, sa forme, il est malheureux parce qu'il est toujours en train de recevoir. Mais quelqu'un qui a cette posture de donner, il est heureux. Pourquoi? Parce que plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Donc si tu es cet après-midi en ces lieux et que tu es quelqu'un qui donne, alors attends-toi un jour à recevoir. Parce que celui qui donne va recevoir. Tu ne mourras pas sans recevoir. Alléluia. Maintenant quand tu donnes, donne libéralement.
Parce que donner est donné. Donner sans contrepartie. Arrêtez cette activité, frères et sœurs, de toujours chercher une contrepartie. Moi, je vais donner à la sœur. Je les donne. Grandissez de la parole. Moi, je donne à la sœur. Il n'est pas forcément dit que c'est la sœur qui doit me donner. Je vais toucher quelqu'un d'autre pour donner à la sœur. Mais souvent, c'est pourquoi nous traitons les gens, ils sont égoïstes, irreconnaissants. Pourquoi? Parce que quand nous les donnons, nous attendons à ce qu'elle nous donne. Oh, je peux toucher quelqu'un de loin pour venir te donner parce que moi, je t'ai donné. C'est pourquoi il faut donner libéralement. C'est pourquoi les gens sont déçus. Ne donnez jamais dans une position d'attente. En fait, je donne parce que je m'attends que je puisse recevoir. Tu ne dois pas t'attendre à recevoir. Si tu donnes, tu es obligé de recevoir. Et parce que nous donnons pas libéralement. Nous donnons avec contrainte. Donnons avec largesse. Alléluia. Même toi-même, ta vie, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions donner. Nous allons prendre Proverbe 18, 16. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons lire beaucoup de versets. Amen. Proverbe 18, 16. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Amen. Les présents. La dit que les présents d'un homme lui élargissent la voie. Mais c'est mes frères, alléluia. Les faits simplement que tu donnes. Tu ne peux pas imaginer les portes que ça peut t'ouvrir. Les faits que tu donnes. Ça peut te créer des... Vous savez, les voies elles sont là. Amen. Tout le monde ici, nous souhaitons que Dieu nous élève. Mais le problème, nous ne savons pas comment Dieu vous élève. La Bible dit, le présent, les cadeaux des hommes, lui élargissent la voie. Mais si tu es égoïste, mais si tu es avare, alléluia, Amen. tu ne pourras jamais donner. Et tu passeras le temps de gêner de prier. Alors que quelqu'un, bien aimé, a reçu des opportunités. Mais parce qu'il a fait des cadeaux. Bien aimé, quelqu'un à qui tu as fait des cadeaux, il est difficile qu'il te fasse de son cœur. Amen. Quand tu es dans les maisons. Amen. Tu pourras rencontrer des personnes que tu n'as jamais rencontrées à cause des cadeaux. Et quand tu donnes un cadeau, donne un beau cadeau. Il y a des cadeaux qui touchent le cœur. Alléluia. Dimanche d'avant, on a parlé de la femme qui a cassé son parfum. C'était un parfum qui coûtait très cher. Ça touchait le cœur de Jésus. Mieux vaut ne pas donner un cadeau que de donner un mauvais cadeau. N'allez pas chercher, frères et sœurs, des cadeaux qui coûtent moins cher. Ou tu vas chez Tati. Allez chercher des vrais cadeaux. Ça touche le cœur. Ça touche le cœur. Ça touche le cœur de Jésus. Il se dit lui-même comment une femme peut prendre un parfum qui coûte le salaire d'une année juste pour les casser et suer les pieds. Elle pouvait vendre son parfum, elle pouvait garder son argent. Il faut apprendre à donner, il faut savoir donner. Et surtout donner avec le cœur. Avec douleur, papa. Amen. 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 Donner avec le cœur. Amen, papa. Même quand tu reçois les gens chez toi, il faut savoir les donner. Amen. Donnez le meilleur. Amen. Donnez-le. Amen. Et ceux qui n'ont pas s'aimer, Moi, il le ça. consolera. S'il donne le meilleur, il va recevoir le meilleur. Et les gens qui ne donnent pas le meilleur vont recevoir le meilleur. La loi de la mesure. On te mesurera avec la mesure dont tu sais. Moi, je suis choqué de la vérité chrétienne. Amen. Tu vas arrêter toujours mendier, faire les pitiés. Non, tu es un enfant de Dieu, frère. Comprenez qui vous êtes en Christ. Tu es un enfant de Dieu.
ça fout de bénir les gens. Dieu même a dit à Abraham, non pas simplement je te bénirai, mais tu deviendras la source de la bénédiction. Amen, amen. Allez au niveau d'être béni. Yes. La source. Alléluia. Alléluia. Je le suis par la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui m'a donné un témoignage. Dans son église, il devait acheter un terrain. Et un frère s'est présenté pour acheter ce terrain-là à 1 million d'euros. Et l'autre frère s'est levé à l'église. Il a dit, pasteur, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Si je veux acheter 1 million, qui me laisse contribuer à 500 000. Mais il ne peut pas quitter tout seul. Et je veux pas qu'il faut nos bénédictions. Amen. Alléluia. Ma soeur. Amen. 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 Amen, papa. Quand tu ne peux pas participer, donner. Les grands secrets. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce frère a dit non, il ne peut pas acheter tout seul. Nous tous, on doit participer. Yes, papa, c'est de ça qu'il non, s'agit. non, moi je vais acheter tout seul. Non. Amen, papa. Pour acheter un terrain, une discussion. Alléluia. Jusqu'à dire, on l'a dit au frère. Toi, tu achètes les terrains et toi, tu vas bâtir l'église. Yes, c'est égal. Il y a des bénédictions, frères et sœurs. Yes. On la provoque. Yes. N'aimez pas la petitesse. Amen. Alléluia. Amen. Faites des sacrifices. La Bible dit, faut lire la Bible. Yes, celui papa. qui sème avec douleur. Moi, son chant d'allégresse. Alléluia. Il y a des semences, il y a des dons. Yes. Yes, papa, douleur. Où tu rentres chez toi à la maison, Yes. le problème, on t'appelle, tu es carrément malade. Hey. Je viens de l'église, Alléluia. Yes, papa. Yes, papa. Je pose la question. Alléluia. Merci, Jésus. Cet argent-là, j'ai les manettes. Amen, c'est clair. Mais c'est que tu oublies. Amen. Celui qui donne avec douleur. Amen. Il moissonne avec allégresse. Amen. Les gens ne veulent pas donner avec douleur. Ils veulent moissonner avec allégresse. C'est pas possible. Non. Oui, je comprends pas. Frère, je comprends les gens. Tu veux faire les business. Yes, Dad. Quand on était encore à Saint-Denis, un frère est venu voir. Vous savez, il est temps qu'on dise aux gens la vérité. Amen. Alléluia. Tromper les gens, c'est pas une bonne chose. Non, Seigneur. Il faut dire la vérité. Même si la personne te haït, mais qui te haïsse. Amen. Et d'ailleurs, mieux vaut quelqu'un te haïsse pour la vérité que pour les mensonges. Il est passé plus pour moi. Je vais lancer des affaires. Il m'a détaillé ses affaires. Il m'a dit, waouh. Et je voulais prier pour lui. Et Saint-Darcy m'a dit, pose-lui la question. Dis, mon frère, tu veux te lancer des affaires. Alliance. Est-ce que tu donnes la dîme? Il me dit non. Il dit, je ne prie pas pour toi. C'est comme ça que vous prenez les pasteurs pour les menteurs. Mais je ne serai pas un menteur. Parce que j'ai prié pour lui. Alliance. Et si l'affaire ne marche pas, il va dire non, la pasteur n'a pas l'onction. Il a mal prié. C'est pourquoi les gens défient des prophètes en prophète. On va vous bouffer votre argent. Alignez-vous sur la parole. Amen. 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 Comment tu peux faire les affaires et tu ne donnes pas la part à Dieu? Les dévoreurs existent. Amen. Ils vont bouffer tes affaires. Correctement. Va payer la dîme, fais les affaires. Et tu fais la différence. Amen. Il était choqué. Et je ne vais pas payer pour lui. C'est comme ça. Il commence à payer la dîme et lance sur les affaires. Tu fais la différence. Amen, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Un chrétien n'est pas sentimental, un chrétien spirituel. Amen. Amen. Sortez du niveau sentimental où tu touches dans ta fait plaisir aux gens, plaisir aux gens, plaisir aux gens. Dis-toi la vérité. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Dis-toi la vérité. Peut-être que ça s'est fâché sur le coup. Mais pour ta vérité, ma soeur, que Dieu te bénisse. Du coup, j'étais fâché. Mais quand j'ai compris, j'ai mis en pratique. Regarde comment je prospère. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande. On est toujours en train de faire des sentiments. Tu ne vas se fâcher. Tu ne vas plus m'aimer. Tu as besoin d'être aimé par un homme ou par Dieu. Le principe des données. Amen.
Pourquoi les gens tournent en rond? L'église est pauvre. Comme je l'ai fait passer, si tu vas chercher les gens les plus pauvres du monde, vous les trouverez chez les chrétiens. Et ce sont les chrétiens francophones. Libérez l'argent. Amen. Ce sont des mécanismes spirituels. Plus tu libères l'argent, plus l'argent te cherche. Amen, papa. Il y a des gens qui libèrent l'argent les cherchent. Amen. Amen. Si ton argent, tu pourras amener à l'église, l'argent va te chercher. Parce que même l'argent va adorer Dieu. Amen. Mais toi, tu amènes l'argent dans les marchés. Tous les vendredis, tu as sincère. Alléluia. Tu amènes l'argent chez les décrivés, mais pas à l'église. C'est pourquoi l'argent te fuit. Amen. Tout le monde te doit. Et tu n'as jamais compris, mais pourquoi les gens ne payent pas? Parce que même Dieu ferme leur cœur. Amen. Et s'il paye, il va Amen. aller chez lui. Voleur. S'il Amen. paye, il va aller chez sa sœur. Amen. S'il paye pas, Amen. même Dieu ferme leur cœur. Amen. Amen. Mais si Dieu voit que tu amènes l'argent à l'église, dis-moi, il y a une puissance dans les dons. J'ai lu un témoignage, quelqu'un dont ses affaires étaient bloquées. Un jour, dans son église, il voulait acheter un écran pour l'église. Frère, c'est la vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Amen. Si tu marches par la vue ou par l'expérience, tu vas souffrir. Amen. Vous savez, la Banque de France peut effacer tes dettes. La Banque de France. Amen. Il Alléluia. efface tes dettes. Amen. Encore. Alléluia. Vous jouez avec Dieu. Alléluia. Les autorités de la Banque ne dorment pas la nuit Alléluia, papa. à cause de tes dettes. Amen. Il a dit à son pasteur, je vais acheter l'écran, mais il n'avait pas d'argent. Il est parti s'endetter pour acheter l'écran. Amen. 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 C'est pourquoi les diables n'aiment pas que les gens dorment. C'est la vérité, Dad. Ils n'aiment pas les diables. C'est la vérité. Moi, je donne le raison au diable. C'est vous qui avez tort. C'est Parce ça. que vous écoutez. Amen, papa. Les lendemains, on lui appelle que non, ta situation est débloquée. Yes. Miracle. Amen. Amen. Il y a un pouvoir terrible. Yes, papa. Je voulais voir les miracles. Yes, papa. C'est la vérité. Donnez. Amen. Donne aux autres. Amen. Amen. Bien aimé, les gens qu'on rencontre partout. Vous ne connaissez pas leur vie. Non. Il y a des gens bien aimés ici en Europe et ailleurs. Je vais faire des jours sans manger. Amen. Amen. Et ces jours-là, tu es touché par ton cœur et tu invites les gens chez vous à la maison. Il faut dire, je veux que tu viennes pour puisse manger. Il va manger. Mais c'est peut-être c'est le seul repas qui manque la journée. Libérez vos mains. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Libérez vos mains. L'égoïsme, c'est une mauvaise chose. Amen. La radanerie. Il y a des gens qui sont des radins. Jusqu'à la moelle épinée. Pour avoir même 10 euros. Parfois, c'est sa propre femme. Son propre mari. Pour avoir 10 euros, 20 euros. C'est un problème. Alors, il faut être libéral. Yes, papa. Amen. Amen. Il faut être libéral. Parfois, combien d'années on peut toujours. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais combien d'opportunités que Dieu t'a données. C'est ça. Je dis, s'il l'avait écouté, Amen. s'il l'avait donné, Amen. bénis ça. Amen. Alléluia. C'est toujours dit non. je n'ai Amen. pas Amen. d'argent. Je n'ai pas d'argent. Et le pire dans l'église, en fait, les gens ont pensé toujours que l'église n'a pas besoin d'argent. Alors que dans un foyer où il y a 2-3 personnes, il faut de l'argent. Dans ta poule, il faut de l'argent. Vous savez combien d'églises ont fermé à cause du Covid? Amen. Amen. L'église n'existe plus. Come on. Les bénis sont dispersés. C'est la Vous vérité. imaginez les gens qui sont dans cette église, comment tu vas les bénir? Il y a des gens qui vont aller à l'enfer parce que tu ne donnes pas. C'est ça, papa. Alléluia. Il y a des gens qui vont rétrograder parce que ça ne donnait pas. Il y a des gens qui seront perdus parce que tu ne donnais pas. C'est ça. L'argent que tu donnes, ça permet à l'évangile de proclamer. Amen. Ça permet qu'on vienne. Amen. Amen. louer le Seigneur, Amen. adorer Dieu. Amen. Vous imaginez, Alléluia. frère, sans église.
Oh, alléluia. Regarde pas ta vie. 6 mois tu parles à l'église. Tu vas sombrer. C'est la vérité. Alléluia. C'est la Tous les démons qui vérité. sont partis, tu vas les récupérer. C'est la vérité, papa. Sans problème, tu vas les récupérer. Amen. Et les gens ne veulent pas écouter ce genre de messages. Dieu va vous bénir. Bien-aimé. Aucune bénédiction n'existe sans épreuve. Aucune bénédiction n'existe sans condition. Toute bénédiction est conditionnelle. Toute bénédiction est conditionnelle. Amen. Tu as toujours, ah, vous serez bénis, amen. Mais depuis que tu dis amen, est-ce que tu es béni? Non. Je vois Dieu vous élever. Mais lui, il faut, est-ce que toi tu vois? Amen, papa. Alléluia. Je touche au même niveau. Je prophétise cet Amen. après-midi. À cause de vos semences, que Dieu change votre niveau. Votre standard de vie change. Amen. Vous savez, à un moment donné, on parle, c'est bien. À un moment donné, il faut des preuves. Yes, papa. Il faut des preuves. Yes, les résultats. Amen, papa. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ta vie devient une Bible. Alléluia. Oh, ma soeur, Dieu n'existe pas. La preuve. Ah bon? Tu me connais? La preuve vivante. Dieu n'existe pas. J'ai ça. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Et même la foi a des preuves. Yes, papa. Alléluia. Mais Dieu n'a pas de problème. C'est l'église qui a des problèmes. Amen. Et que Dieu a des problèmes. Amen. Faites un effort, frères et sœurs, d'obéir à la parole de Dieu. De vivre la parole. Dimanche avant, je vous ai montré dans 1 Roi 4, la femme sunamite, comment elle était bénie. Amen. Frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu multifonction. Amen. 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 Dieu c'est un Dieu multisystème. Amen. Dieu ne fonctionne pas sur le même système. Toi tu penses simplement qu'en déposant les mains tu vas guérir. Mais parfois tu t'attends longtemps. Une semence peut faire basculer ta vie. Une semence. Et cet après-midi, je vais vous montrer dans la Bible les conséquences de recevoir. Des gens qui aiment toujours recevoir. Les gens qui aiment recevoir sont des cupides. Amen. Vous remarquez autour de vous, quand quelqu'un veut toujours recevoir, il est cupide. La cupidité, c'est la recherche immodérée des gains. Amen. Amen. Et des richesses. Amen. Ma soeur, tu ne vas pas régner au ciel. La Bible dit nous régnons sur la terre. C'est sur la terre que tu dois régner. Alléluia. Il paraît que tu es une reine. Il paraît que tu es un roi. Un roi, il est fait pour régner. Je déclare sur ta prémisse sur votre vie des bénédictions insoupçonnées, insoupçonnables qui sont sur votre vie. Alléluia. Les problèmes que les gens ne croient pas. Ah, je donne l'offrande de la dîme, Dieu me bénit. Je donne aux pauvres. Mais parce que vous ne croyez pas. Amen. Amen. Un jour, on a demandé à Pierre, à Jésus, de payer les impôts. Et toi, tu viens payer. C'est ça. Amen. Et Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Si tu sais qu'il ne paye pas les impôts, on a les condamnés. Mais César a dit à tout le monde de payer les impôts. Comment toi tu ne payes pas? Il faut que tu payes les impôts. C'était facile pour dire non, je suis fils de Dieu, fils de... Oui, tu es fils de Dieu, mais paye les impôts. Parce que tu es homme comme nous, tu es inhomme comme nous, paye les impôts. Jésus a dit à Pierre, va à la mer. Amen. Amen. Les premiers poissons que tu verras, tu Amen. prends. Amen. Et tu ouvres la bouche de ces poissons. Il y a une pièce. Il y a un stataire. D'où est venu le stataire de la bouche du poisson? Miracle. Amen. Mais si vous ne voyez pas le miracle, Alléluia. 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 changer les dieux. Yes, papa. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu à l'origine, Yes. c'est un Dieu des miracles. Yes. Vous voyez bien, Yes. quand tu dehors, tu vois les ciels, les soleils, les Alléluia. nuages. Dieu l'a créé Yes. à partir du néant.
créant. Amen. Alléluia. Alléluia. Il fait exister les choses qui n'existaient pas. Amen. Si tu ne crois pas un Dieu puissant des miracles, si tu ne crois pas ta vie des miracles, changer les dieux. Amen. Alléluia. Pierre pêche un poisson. Hey. Il ouvre la bouche, Hey. il voit éclater. Amen. Oh, alléluia. 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 Il a mis ça parce que Dieu savait que son fils. On a besoin. Yes. Alléluia. Yes, yes. Yes. Le premier poisson. Alléluia. Le premier poisson que Pierre a pêché, il est statué. Come on. Rebo Shaka. Alléluia. Je lui dis, Yes. tu vas les statuer. Yes. Tu peux les impôts pour moi. Yes. Yes. Il a fait les close. Close that. Parce que les gens cherchaient comment accuser Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut donner. Donner sans compter. Il faut donner. Peut-être tu te dis, des moments je donne. Mais sois tranquille. Yes, papa. Que tout homme soit reconnu menteur. Yes, papa. Et que Dieu soit reconnu vrai. Yes. Yes. Ça produira un jour. Yes, papa. Je ne mens pas. Non. Ça produira un jour. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Galates 6, 9, ne vous relâchez pas avec du bien. Alléluia. Car au temps convenable, je prophétise ce temps convenable. Amen, papa. Amen. Au temps convenable. Amen. Parce qu'il y aura toujours un temps convenable. Amen. Le temps où tu t'attends de rien, Amen. où tout est bloqué, Amen. où tout est perdu, c'est le temps convenable. Amen. 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 Ou des promotions dans ton promotion au boulot. Amen. Amen. Les gens deviennent jaloux. Amen. Ils disent, mais moi je suis ingénieur, moi j'ai fait telle étude, mais il n'a rien fait. Je dis, mais quand Dieu décide, il décide. La puissance des dons, la puissance des dons, la puissance des enfants. Alléluia. Comment tu peux venir tous les dimanches à l'église, le même vide? Et la semaine, tu achètes une baguette. Pas même 2 baguettes. Tu es prêt. 3 fois on t'a vu chez Vidé. Même les caissiers sont devenus tes amis, te connaissent là-bas. Ça va, madame? Et puis quand on vient à 11h, à 15h, tu vas encore. Ça va, madame? Ça va, messieurs? Et puis le dimanche, tu viens mais vide. Dieu va faire quoi? Dieu fait toujours quelque chose à partir du néant. Mais parfois, Dieu veut qu'il puisse avoir quelque chose. Amen. Quand tu dis que non, Seigneur, multiplie. Mais il va multiplier Avec quoi? moi. Yes, alléluia. Multiplier, il va multiplier quoi? Amen. Amen. Vous savez, Israël voulait périr quand ils se sont sortis d'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge. Come on. Et ils regardent derrière les chars des pharaons. Plus de 600 chars arrivent, les pharaons. Le peuple a eu peur. Il dit, Moïse, on va te lapider, on va te lapider, on va te lapider. Il fallait nous laisser en Égypte. Yes. C'est vrai qu'on souffrait là-bas. Mais là, on mangeait. Amen. On buvait, mais on souffrait. Mais là, on ne souffrait pas, on est sorti. Hein. C'est toi qui nous as fait sortir. Mais là, il y a la mer rouge. Non pas simplement, on va souffrir, mais on va mourir. On va te lapider. Nos enfants, nos petits enfants, nos animaux, on va te lapider. Moïse crie à Dieu. Il dit, mais les manques, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Il faut poser Quelque chose. Amen. Amen, papa. que cette année, frère et soeur, je parle à quelqu'un prophétiquement cette année. Amen. Au mois de janvier, va chercher un carnet. Donnez cette année. C'est fait Je me vois renaissant. Amen. Il me dit, parce que ton Dieu est menteur. Donnez. Je me vois renaissant. Tu fais sur le parcours de ta vie des ouvertures, des opportunités que Dieu va créer Alléluia. pour embellir ta vie. Merci Jésus. Et quand ils ont décidé de lapider Moïse, Moïse est parti voir Dieu. Come on. Seigneur, on veut me lapider. On est dans la mer rouge. Devant, il y a la mer. Derrière, il y a Pharaon. On fait quoi? Dieu dit Moïse, mais qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Un bâton. Toi, tu es quoi? Même la femme dont Élisa a parlé, Élie a parlé. Il a dit à Élie, j'ai un peu de farine. Et de l'huile. Toi, tu n'as rien. Toi, il mange mais vide.
Même dans ta famille, on t'a catalogué. Chaque cotisation, on t'appelle même plus. On sait que tu ne donnes pas. Amen. Avance, papa. Alléluia. Et tu viens à l'église ici, je suis chrétien. Tu fais la honte, même on t'appelle même plus. Dans temps de décéder, tout le monde au courant sauf toi. Mais pourquoi on m'a rien dit? Par politesse, c'est dit non, on l'a oublié. Mais ils n'ont pas oublié. Et ça, de toute façon, même si on t'a dit, tu donnes la parole. Alors si tu donnes, quand il y a un problème dans la famille, c'est toi le premier qui sera averti. Amen. Alléluia. Amen. Moi, souvent, ma petite soeur qui est au pays, quand il y a un problème, elle dit, mais pourquoi tu appelles les grands frères? Il faut les appeler, pourquoi tu appelles? Elle dit, mais hey, non, le toi, on sait, toi, tu vas donner. Moïse avait les bâtons. Au moins, il avait quelque chose. Si tu n'as rien, comment Dieu va multiplier ta vie, tes affaires, ta famille? Et Dieu a dit à Moïse, le bâton que tu as là, tu frappes la mer. Yes, Et alléluia. la mer va s'ouvrir. Amen, alléluia. Yes. Il y a des gens dans les églises qui veulent écouter ces gens ça. On veut dans votre église, on va qu'il l'argent. Mais pourquoi tu ne prends pas l'argent? C'est biblique. Amen. 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 C'est biblique. Fais attention, frères et sœurs, dans la position de recevoir. Moi, je connais des pasteurs qui ont vendu leur message à cause de recevoir. Tout cadeau n'est pas cadeau. Tout cadeau n'est pas à prendre. Ne prenez pas tout. S'il n'y a pas la révélation, dites, merci, mais je prends. Il y a des pasteurs qui sont vendus, corrompus. Il y a aussi des chrétiens qui sont comme ça. Un frère, viens, pasteur, je vais te bénir. Dis-moi. L'argent corrompt. Amen. Alléluia. Amen. Protégez votre cœur. Amen. L'argent séduit. Fais attention avec l'argent. L'oseille, ça séduit. Amen, amen. Amen. Fais attention avec l'argent. À un moment donné, si quelqu'un vient et te donne pour sa question, mais pourquoi il veut toujours me donner? Il ne donne pas à mes frères, à mes soeurs, il ne donne pas à d'autres là-bas, toujours moi. Pourquoi il veut donner à moi? Si tu as une grâce, tu me dis non, peut-être que tu es connecté à la grâce que je donne. Mais si tu n'as pas la grâce, on pose la question. Parfois, ce qui te donne à toi, quelqu'un a demandé avant, il a refusé. Mais toi, il te donne. On pose la question, mais pourquoi il veut toujours me donner à moi? Amen. C'est comme ça que beaucoup de gens sont corrompus. Pasteur, non, je vais t'acheter les bâtiments, mais tu prêches plus tel message. Moi, je vais attendre que tu achètes les bâtiments. Amen. Un enfant, il est intelligent. Là, vous voyez, là, je suis très intelligent. Amen. Je vais t'attendre d'acheter les bâtiments. Il dit non, c'est ça que je prêche plus. Je t'abonne les bâtiments. Les jours, on va sortir de l'hôtel. Premier dimanche, je reviens sur mon message. Intelligent. Ne dis pas non, va avec ton bâtiment, moi je vais garder le message. Non, je vais changer le message. Si tu veux un bâtiment, juste le message, je vais changer. Il y a 2 semaines, je ne vais pas prêcher. Et quand j'achète le bâtiment, on embellit les bâtiments, on signe sur notre hôtel. Et puis dimanche prochain, moi qui prêche. Amen. Quand tu vas te fâcher, dis, frère, c'est signé au notaire. Alléluia. Faites attention avec l'argent. Amen. Surtout les jeunes femmes, écoutez-moi. Protégez votre vie. Amen. Ne te marie pas avec un frère, une soeur qui n'est pas dans les plans de Dieu pour ta vie. Aimez votre vie. Alléluia. Il y a des restos, tu ne vas pas, tu refuses. Les frères qui font tout le monde, on va manger au resto. Son père n'a jamais donné au resto. Sa mère n'a jamais donné au resto. Mais toi, il dit toujours, on va manger au resto. Fais attention. Alléluia. Et puis, même si tu vas au resto, fais les fiers au resto. Tu prends juste un peu. Non, mais
mange. Non, j'ai pas faim. Alors que tu as faim. Faut de la dignité, frères et sœurs. Faut de la dignité. Tu prends un peu, mais tu me commandes un peu. Tu ne veux pas manger alors que tu as faim. Tu gardes ta dignité. Et c'est important, frères et sœurs. Même si tu n'aimes pas une telle femme, même si la femme ne t'aime plus, mais tu peux te dire non, l'homme qui va pas cette femme-là sera heureux. Parce que ce n'est pas une femme qui aime l'argent. Fais attention. Alléluia. Les autorités africaines et dans d'autres pays du tiers-monde, ces gens les ont étudiés en Belgique. Ils ont des diplômes de master. Mais regarde ce qu'ils font là. Amen. À côté de Amen, amen. l'argent pour eux. Amen, amen, papa. La plupart, ils sont vécus aux États-Unis. Ils ont vu des autoroutes. Ils ont vu comment ces pays sont beaux. Amen. On est même premier ministre. Il n'a même pas construit une maison. Il n'a même pas construit une école. Vérité. Parce que la vie, l'argent, c'est professeur. Il faut que l'argent soit votre esclave, pas votre maître. Et les gens qui n'ont pas donné, qui n'ont jamais donné, c'est parce que l'argent est leur maître. Amen. Ils ont des grands diplômes. 20 ans au pouvoir. Il n'y a même pas une route. Même la route qui amène chez lui, ce n'est pas asphalté. La cupidité. Parce que les gens avaient toujours gagné. Et un cœur de Dieu. Amen. Amen. C'est pour frères et sœurs, tout ce qui viendra dans ta vie, c'est par rapport à ton cœur. Amen. Amen. Travailler sur ton cœur. Quand quelqu'un te dit qu'il pille, il a plus de pitié. Comment la route qui vient chez toi, elle n'est pas contournée. Mais si tu ouvres son portail, il y a 15 voitures. L'argent corrompt le cœur. C'est pourquoi évitez tout en fait et laissez-moi recevoir. Donnez. Quand tu donnes, tu vas banaliser l'argent. Amen. Amen. Tu seras le maître de l'argent. Et l'argent te suivra partout. Amen. 2 Rois 5. Nous allons voir un homme dont la cupidité a détruit. Premier verset. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël... » Amen. Amen. On va continuer. Suivez-moi, écoutez-moi. Le problème simplement parce que nous ne lisons pas la Bible. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est le problème de l'église. Cet homme Naaman était un général. Et il est atteint de lèpre. À cette époque-là, quand tu es lépreux, on te bannit de la société. Tu vis dans tout le monde. Amen. Mais lorsque les Syriens sont partis faire la guerre contre Israël, ils ont déporté une jeune fille en Syrie. Et cette jeune fille s'est mise au service de la femme de Naaman. Elle était devenue servante de Naaman. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Vous savez, par les temps qui nous courons, très peu de personnes ont un bon cœur. Amen, amen. Regardez les actions des gens. Vous verrez qu'il y a très peu de gens sont bons. Il peut te faire souffrir. Il te voit souffrir. Ça ne dit rien. Et c'est
Ces gens sont toujours les genoux par terre, c'est des bénis-moi, 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 bénis-moi. Traitez votre cœur. Les gens ont des bons cœurs. Où tu souffres et dis, ma soeur, j'ai des pistoles. Quand j'appelle un ami, il va arracher ton problème. Très peu de gens ont le cœur. Des gens vraiment, et j'en connais, des gens qui ont mauvais cœur. C'est pourquoi il faut fermer vos bouches. Tu commences à te bénir, tu ne dis pas tout le monde. Mon frère, j'ai trouvé fiancé. Moi, je comprends pas. Moi, quand quelqu'un me pose la question, je ne lui réponds pas une question. Moi, je n'aime pas que me pose la question. J'aime jamais que me pose la question. Après que tu poses pas la question, tu vas voir. Je ne te réponds pas une question. Ma soeur, ta fiancée s'appelle comment? Et toi, tu réponds aussi. Elle a dit que tu réponds aussi. Il peut y avoir sur Internet, Facebook, il peut y avoir ta fiancée là, elle s'appelle telle, on peut même l'église, si une prostituée, même dans l'autre église, elle a un complet. Mais les fiancés changent la vie. Et je vous garantis, les gens ont un mauvais cœur. Simplement, alors que la vie est cyclique. Chacun a son temps, chacun a son tour. Si tu es marié aujourd'hui, on va se marier au mois de décembre. Et tous on sera mariés. On ne va pas se marier tout le monde au mois de janvier. Si tu es marié au mois de février, moi sera au mois d'août. Mais dans la finalité, tous on sera mariés. Il va aller sur Facebook là, il envoie un message, tout ça. Écris une histoire. Des salis, et puis d'amener les fiançailles, les casser, et puis je vais faire les pitiés. Vous fermez vos bouches. Vous parlez trop. La bénédiction n'est pas encore à terre, mais tout le monde est courant. Mais cette jeune fille-là, qu'on a déportée d'Israël, et qui s'est mise au service de la femme de Naaman. Alléluia. Quand elle a vu son maître souffrir de la lèpre, c'est pourquoi on se dit que non, amenez les gens dans l'église. Vraiment, vous n'aimez pas les gens. Vous n'aimez pas les gens. Amen, amen. Moi, je bénis le Seigneur que quand quelqu'un décède, je ne pleure pas. La seule fois que j'ai pleuré quand ma mère est décédée. Moi, je ne pleure pas, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai trop pitié dans mon cœur. Amen. Mais quand quelqu'un met dans la famille, j'ai souffre dans mon cœur. Mais j'ai du mal à pleurer. Vous devez aimer les gens. C'est ta soeur, c'est ta mère. Des mecs des aides. 40 jours, tu t'habilles en noir. Mais tu es méchant. Tu es méchant, ma soeur. Pendant qu'elle a envie, tu ne parles pas d'église. Tu n'aimes même pas l'église. C'est ton ami intime. Vous êtes des méchants, frères et sœurs. Vous n'aimez pas les gens. C'est tes propres enfants. Ou vous connaissez la révélation d'Isaïe, vous ne connaissez pas. Si vous savez, frères et sœurs, qu'après la mort ici, quelqu'un sans Christ, il va à l'enfer. Vous allez aider les gens à venir à sortir. Vous connaissez pas la vie. Mais regarde cette jeune fille. Quand elle a vu son maître lépreux, elle a informé sa femme. Pardon, sa maîtresse. Elle dit, maîtresse, voilà le patron, il est lépreux. Mais s'il va en Samarie, parce que cette fille-là venait de Samarie en Israël, il connaissait la puissance des prophètes en Israël. Une jeune fille, mais parce qu'il a un bon cœur. Ma soeur, mon frère, alléluia, c'est une prière qui va faire tout le temps. Il échange votre cœur. Tout votre cœur. Sinon, ça ne passe à côté. Demain, tu bénis quelqu'un, tu es amen. Pourquoi tu es amen? Pourquoi tu es amen? Demain, les dieux, c'est le Dieu de tout le monde. Demain, quelqu'un, tu vois quelqu'un bien habillé, tu es genre. Pourquoi tu es genre? Tu te fais habiller comme elle, tu t'habilles comme elle. Tu demandes, Seigneur, bénis-moi, moi aussi. Il faut un bon cœur. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Il y en a combien? Un, deux. Je dis amis. Un, deux. Et l'autre peut-être
avec 2 demi par Parce qu'on compris que les gens sont méchants. Ils ont mauvais cœur. Mauvais cœur. Pasteur, mon frère, sans un bon cœur, écoutez-moi, peu importe les prières que tu fais, peu importe si tu es bishop, tu es pasteur, tu es apôtre, tu n'iras nulle part. Parce que Dieu t'aide avec le cœur. Quelqu'un dit amen. On acclame le Seigneur. Il y a des sorciers dans les églises. Des vrais sorciers. Ils ne volent pas la nuit. Mais ils mangent la journée. Il y a des gens parfois, ils sont dans une église. Mais ils ne veulent pas voir son église prospérer. Son propre pasteur en français. Il ne veut pas voir ça. Il y a des gens en fait en gros. Il ne veut pas voir autour d'eux les gens prospérer. Sauf lui. Mais cette chrétienne fille, alléluia, il faut que je sois comme des gens comme ça. Il va voir sa maîtresse. Non, vous voyez ton mari là est lépreux. Mon patron là est lépreux. S'il va en Israël rencontrer le prophète, il sera guéri. Et sa femme dit à son mari, la jeune fille qui est chez nous à la maison, qui est comme notre bonne, regarde ce qu'il m'a dit. Si tu vas en Israël, rencontrer le prophète est guéri. Naaman va voir son maître. Il demande d'aller en Israël. Verset 14. Verset 14. Tu veux très bien. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Naaman va en Israël. Parce que cette jeune fille-là Amen. l'a pistonné, La bien. l'a conduit. Qui vous avez amené au Seigneur? Qui dans votre parcours de votre vie peut se dire que non, moi je suis sauvé. Un jour j'irai au ciel à cause de cette soeur là, ses frères. Et vous êtes chrétien. Qui au ciel un jour peut te remercier. Après plusieurs années, la première fois que je suis parti au pays, j'ai cherché les frères qui m'amenaient au Seigneur. Et je vais regretter, je ne l'ai pas trouvé. Je pris des cadeaux. Je dis non, il vivait ici, il a déménagé. Je suis parti là, non, il vivait ici, il a déménagé. Je dis où je peux le voir? Je vais le remercier, le bénir. Je dis que frère, le frère que tu as amené au Seigneur, il est pasteur aujourd'hui. Amen. 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 Alors qu'il m'a amené au Seigneur, lui-même il a fui l'église. Il est rentré dans le monde. Canal. Je suis resté. Amen. Amen. Et il me demande toujours, ah enfin, comment va l'église? Il dit, oh pasteur, je vais venir. Avec les boulots, je partage venir. Il n'y a pas de problème. Et je suis resté. À cause de la Naaman va en Israël pour rencontrer les prophètes. Et il a fait beaucoup de cadeaux, des vêtements de rechange pour aller voir les prophètes. Alléluia. Frères et sœurs, la façon tu fonctionnes, ce n'est pas la façon que Dieu fonctionne. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. C'est pourquoi, bien aimé, à l'heure de votre cœur, bien aimé, travaillez sur vos pensées. Il y a des gens qui ont toujours des mauvaises pensées. Évitez les mauvaises pensées. Condamnez les mauvaises pensées. Chantez les mauvaises pensées. Alléluia. Tu viens à l'église, tu as toutes les mauvaises pensées. La chaîne monte ici, donne le communiqué. Et pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle va faire comme ça? Pourquoi? Tu vois, quand il parle comme ça, c'est comme ça. Si on te demande, tu vas trembler. Tu vas trembler. Priez que vous n'ayez jamais les mauvaises pensées. Parce que souvent, ce que tu penses, parfois, n'est pas la vérité. Quand tu vas approcher la personne, tu commences à demander pardon. Pardonne-moi, j'ai pensé de quoi? Tu penses qu'il est comme ça.
Et Naaman va en Israël. Et lui, il pensait, quand il va arriver, les prophètes vont les recevoir en pompe. Parce que comme en Israël, il était général, il pensait qu'il est aussi général du prophète. Les honneurs. Beaucoup de gens sont comme ça. Honneur. S'il a l'argent, il pense qu'ils sont l'argent pour les pasteurs. C'est ton argent, toi. Tu ne fais pas commander l'église, tu ne vas pas lui donner besoin de l'église parce que tu as l'argent. C'est ton argent, toi. Moi, je bénis Dieu. Je suis vacciné contre l'argent. Si tu fais avec des milliards, bonjour frère, bonjour, ça va, ça va. Qui a dit, moi, la femme passée, le femme pasteur, dis-moi, tu as besoin de quoi? Je ne dis rien. Est-ce que je n'ai pas besoin? Dignité. Je mange, je bois, je m'habille, tout ça. Comment tu me poses la question si tu as besoin de moi? Comment tu me poses la question? Elle dit, parce que tu sais, ma soeur, il y a besoin, tu sais. Si je te dis ça, est-ce que tu vas arriver? Non, je dis non. Je dis, je ne dis rien. Et elle est partie. Gardez votre dignité, frère. Parce que c'est pas vrai que vient amener l'argent. Gardez votre dignité. Je l'ai vu. Un frère dans l'église, tout ça, il venait, le demain avec, il venait une Mercedes, le lendemain avec une voiture, tout ça. Et les pasteurs commencent à trembler. Il met des vents, alors que j'ai des voitures en location. Faites attention. Alléluia. Ce que vous voyez, ce n'est pas toujours la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi croyez que Dieu est avec toi. Tes yeux ne soient ni à gauche ni à droite. Amen. Attendez ton heure parce que je déclare sur ta vie que ton heure arrivera aussi. Ton heure arrivera. Tu vois la chair, non, elle est mariée, tu crois que je veux. C'est ça qui vit dans le mariage. Tu vous garantis, il y a rien qui va sortir. Mais la porte est fermée. Amen. Amen. Allez demander à vous, il va sortir, mais on va fermer la porte. C'est pourquoi avant d'entrer, entrer puis retire la clé. Au moins quand tu veux sortir, tu as la clé. Et Naaman pensait que Élisée allait faire une grande pompe. Parce que quand il est général, en Syrie, il pensait qu'il est général du prophète. Les prophètes sortent. Elle dit, il y a un Naaman qui veut te voir, il vient avec des cadeaux. Les prophètes sortent. Il dit, va te jeter dans l'eau. Il ferme sa porte. Les vrais gens de Dieu sont bizarres. Tu vas les haïr, mais le fait qu'il est bizarre, c'est les conséquences de l'onction. L'onction rend les gens bizarres. Quelqu'un dit Amen. Quand tu n'as pas l'onction, tu seras normal comme tout le monde. Mais quelqu'un qui est normal, qui soit seul, qui soit frère, il est bizarre. Il n'est pas fait, c'est l'onction comme ça. On dirait orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. C'est l'onction qui fait comme ça. Mais quand tu vas rapprocher la vie, simple. Yes, Dad. Simple. Simple. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré un frère que je connaissais dans le métro. On rencontre, on s'est salé, tout ça. Comment ça va, pasteur? Il dit, pasteur, je vais te dire une chose. Je dis, voilà, on parle de Dieu, tu es gentil, mais dans la chair, tu es méchant dans la chair. Non, mais moi, je ne suis pas méchant. C'est l'onction fait comme ça. Là, on parle de Dieu gentil, tout ça, mais quand tu montes là-bas, tu es méchant. Et moi, je ne suis pas méchant. Il faut vivre avec moi. Et Naaman se fâche. On va arriver. Va te jeter dans l'eau. Il dit, est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de l'eau? Il y a eau et eau. Amen, amen. Il y a frère et frère. Il y a église et église. Il y a pasteur, il y a pasteur. Faites attention. Naaman refuse. C'est pour ça, bien aimé, choisissez vos combats. Je vous garantis, frères et sœurs, la vie est bizarre. Des relations qui sont toxiques, inoxydables. Il faut les jeter. Le but, c'est pas avoir beaucoup d'amis. C'est le but, c'est d'avoir des meilleurs amis. Et des bons amis. C'est pas avoir 1000 amis. Mais tu as 3, 4. La qualité. Vraiment des amis. La qualité. C'est pas avoir beaucoup d'amis.
Et Naaman est accompagné de bonnes personnes. Et ces bonnes choses sont même besoin de voir dire, général, mais qu'est-ce que le prophète a dit de grave? Il a dit, va les jeter dans l'eau. Il était fâché. Parce que lui, comme il commande l'armée, il pense que par tous les généraux. Il est fâché. Mais ces gens-là qui étaient des bonnes personnes. Je vous garantis, il y a des choses que tu peux éviter parce que tu es clair. Amen, amen, amen. N'aimez pas, écoutez-moi. N'aimez pas des gens qui disent oui à tout. C'est une mauvaise personne. Et autour de vous, quelqu'un dit, ma soeur, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Si ça continue comme ça, tu viens plus chez moi. Ça, c'est des vrais amis. Mais les amis, je vais faire ça. Vas-y. Moi, je dis que moi, je suis en train de tomber marié. Lui, je vais te tomber. Tu dis non, c'est pas bon. Oh, moi, je vais casser le mariage. Ma soeur, ne fais pas ça. Il y en a qui cherchent le mariage. Mon frère, moi, je vais rentrer dans le monde. Ah non, ne rentrez pas dans le monde. C'est bien avec Jésus. Ça, c'est vrai, les amis. Des vrais amis ne vont pas tous dans ton sens. Les gens qui vous aiment ne vont jamais dans votre sens. Si tu as des mauvais chemins, ils te diront, ma soeur, d'amour, mais il y a des faux amis. Alléluia. Vas-y, c'est pas grave, il va te critiquer après. C'est lui qui va aller chez tes frères. Vous ne savez pas, elle a fait ça, c'est mon ami. Et puis j'avais les croire. Mais ces gens-là qui étaient Naaman, c'est des bons gars. En tout cas, avec des bonnes personnes. Des bonnes soeurs, des bons frères. Bienveillante. Tu lis un secret, il garde pour lui. Amen. Ils sont dit, général, mais t'as dit rien de grave. Va te jeter. Et puis là, il revient à la raison. Il dit, bon, je vais me jeter. Parce qu'Élisée lui a dit, tu vas te jeter 7 fois. Tu deviendras pur. L'orgueil. Je regarde encore, travaillez votre cœur. Amen, amen. 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 Ça sert à rien. Tout est grâce. Oui, tu es une belle voiture. Tu es marié, alors. Tu vis dans le 7e. Tu vis, c'est pas à 5 clous, c'est pas où, mais 5 clous, c'est pas le ciel. C'est 5 clous. C'est ça l'annoncement, c'est pas le ciel, c'est ça l'annoncement. Vous savez, les signes que quelqu'un connaît profondément Dieu. Amen, amen. Parce qu'en fait, il a compris que tout ce que j'ai, c'est la Amen. grâce. C'est la grâce. C'est ça le signe. C'est pas venir à l'église. Quand quelqu'un comprend que non, sans Dieu, je ne suis rien. Il est modeste. Alléluia. Il mange avec tout le monde. Et quand l'orgueil, il mange là-bas, on n'est pas de même niveau. Tout est quel niveau? Les autres mangent là-bas, ils sont tous dans son coin. Mais après le culte fini, il faut qu'on vienne les saluer. Bonjour ma soeur. Parce que les gens, il ne va jamais saluer. Il est spécial. Sinon sa mère va avoir le micro. Il y a les jeunes là-bas derrière. Soyez modeste, frère. Tu es les gens, tu commences à tout le monde. Amen. Amen. Après, les gens qui te connaissent, tu vois, mais ils te donnent des respects. Mais pourquoi tu respectes comme ça? Ah, tu connais pas. Il est comme ça. Ah bon? Il est saint. Soyez saint. Là où vous vivez, dans votre famille, belle famille, alléluia, soyez saints. Quand les gens vont apprendre que tu as Dieu, ils vont dire ça c'est vrai. Quand ils vont apprendre que tu es un enfant, ils vont dire non c'est vrai. Mais c'est tu orgueilleux. Parce que les gens finiront par apprendre. Ah non, c'est une seule en Christ. Elle sert en Christ. Frère, ma soeur, dans votre église là, jamais je vais. Tant qu'elle sera là-bas, moi je vais. Lui, il a fait en Christ. Moi, je ne vais jamais. Et vous savez, comme les païens sont là, il faut avoir pasteur, alors que les pasteurs n'ont rien à voir là-dedans. C'est ton orgueil. Vos églises, alors que c'est pas le problème, c'est toi l'orgueil. Naaman était orgueilleux. Parce qu'il était général. Alors que le prophète lui a dit, jette-toi 7 fois dans les Jourdain et tu vas pur. Et il se jette 7 fois. Et il devient pur.
Amen. Vous savez, les problèmes aujourd'hui, c'est quoi? Mais vous devez faire très attention. Tellement les gens ont rencontré des faux pasteurs. Il y en a même qui étaient vrais. Mais tellement ils sont sauvés dans les mains, Dieu les a abandonnés. Vous savez, tu peux avoir les dons de Dieu, servir Dieu et Dieu n'est pas avec toi. Faites attention à vous. Quelqu'un peut faire un miracle, guérir les malades et Dieu n'est pas avec lui. Mais tellement la personne prononce le nom de Jésus, Jésus fait honorer ce nom. Mais la personne est loin de Dieu. La Bible dit Osée 12:13. Par un prophète, Israël était monté de l'Égypte. Par un prophète, Israël était gardé. Aujourd'hui, on mélange tout le monde. Parce que non, il y a des gens que Dieu a choisis, des mis à part, des véhicules, des canaux pour te bénir. Ils parlent sur ta vie, sur ta famille, tes enfants. Ta vie change. Je suis de cette race-là. Je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin de rien du tout dans votre vie. J'ai besoin de votre âme. Ma joie de voir sauver un jour. Ma joie de voir un jour prêcher la parole. Bénir Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça ma joie. Quand tu donnes ta dîme, ton offrande, tu donnes à Dieu par moi. Et moi-même, je te donne. Mais le prophète a parlé. Va te jeter cette fois. Et c'est jeter l'impur. On continue ensuite. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter. Amen. Amen. Quand Naaman était guéri de sa lèpre, il retourne vers l'homme de Dieu avec des présents. Amen. Il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Amen. 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 Il y a des cadeaux qu'on prend. Mon anniversaire, tu penses que je fais mon anniversaire, j'attends vos cadeaux. Et il retourne avec les cadeaux. Parce qu'il lui-même nous a dit non. Comment c'est lavé cette fois et puis se guérir? C'est que cet homme-là, Dieu est avec lui. Il amène des cadeaux pour donner à Élisée. Élisée refuse. Il refuse. Parfois, frère, soeur, tu fais du bien à quelqu'un. Il veut te donner un cadeau, tu refuses. Tu refuses. Quand tu sais et que tu sais, tu l'as fait ça gratuitement. Et de tout cœur. Non, sœur, non. Amen. Tu n'es pas. Amen. Amen. Tu en es. Amen. Élisée refuse. Parce qu'Élisée ne voulait pas que Naaman puisse croire que les guérisons, on l'achète. Parce que tu m'as donné les cadeaux, c'est pourquoi Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri parce que non, Élisée a refusé. Amen. Il n'a pas pris les cadeaux. La Bible dit c'était beaucoup de cadeaux, vêtements de régions, de l'argent, beaucoup de cadeaux. Mais Élisée a refusé. Les gens qui aiment recevoir, ils pensent qu'ils sont intelligents, mais vous n'êtes pas intelligents. Recevoir, c'est un piège. Recevoir, c'est dangereux de recevoir. Parce que de qui tu reçois, tu le dois. Amen. Tôt ou tard, les soeurs. Sinon, tu vas changer de route tout le temps. Parce que tu as prêté là-bas, tu as prêté là-bas, tu as prêté là-bas. C'est clair. Maintenant, l'autre qui vient là-bas, tu as prêté 100 €. L'autre qui vient là-bas, tu as prêté 100 €. En route Mais barrée. quand tu vas là-bas, C'est barré. après tu vas Amen. soyez libre. Amen. Amen. À un moment donné, frère, soeur, tu manques. Amen. Tu manques à manger. Tu as faim, tu supportes. Amen. Tu es fatigué. Amen. N'allez pas frapper partout. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Il n'y a pas de l'aide. Amen. En vérité, ce n'est pas une aide. Amen. La preuve, aidez quelqu'un. Et puis demain, va demander à la personne, maintenant aide-moi.
tu dis non. Tu vois, ça va tout. Moi, j'étais aidé, maintenant tout. Parce que la vérité, ce n'est pas une aide. Amen. Alléluia. C'est pourquoi à un moment donné, quelqu'un te donne, tu refuses. Amen. Tu ne veux pas. Parce qu'on n'est pas obligé de recevoir. Amen. On est obligé de donner. donner. Yes. Pas de recevoir. Yes, papa. On continue. Là, on arrive Élisée au répondit, point important. l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Verset 20. On saute. On gagne du temps. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Amen. Amen. Écoutez-moi. Je vais encore faire ça. Amen. Fais attention au votre cœur. Amen. Amen. Franchement, c'est une chose pour Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, prophète 4:3. Amen. Garde ton cœur plus qu'il te tue. Amen. Car en lui découle. Amen, papa. Si quelqu'un tue ton cœur, il te tue. Amen. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, Alléluia. garde ton cœur. Amen. Tout passe. Yes, papa. Les douleurs, les épreuves, les combats, tout passe. Amen. Garde ton cœur. Amen. Tu peux choisir de ne pas haïr. Amen. On n'est pas obligé de haïr. Amen. Quelqu'un te fait du tort, tu dis je n'haïrai pas. Je ne veux pas l'haïr. Non. Tu protèges ton cœur. Amen. Afin que la grâce commence à couler sur toi. Amen. Merci. Faites attention, frères et sœurs, au cadeau, l'argent. En fait, quand Naaman donnait des cadeaux à Élisée, Géasi était là. Amen. Amen. Dans son âme, il dit, mais comment il peut refuser des cadeaux? La cupidité. Amen. Alléluia. Vivez par rapport à vos Yes, moyens. papa. L'envie. De toute façon, dans la vie, on va Amen. tout posséder. Amen. Il y a des choses que Dieu permettra que tu possèdes. Il y a des choses que Dieu Amen. permettra que tu Amen. possèdes. Vis avec tes moyens. Amen. Tu as des gros moyens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as les peu. Gloire à Amen. Dieu. Et d'ailleurs, parfois, ceux qui ont peu de moyens sont plus heureux que ceux qui ont des gros moyens. Amen, papa. Et qui était là? Élisée refuse. Mais comment il peut refuser des cadeaux? L'envie. Alléluia. C'est pourquoi tu vois Dieu bénir quelqu'un. Amen. Mets tes genoux par terre. Amen. Dieu prend la chose. Amen. Amen. En fait, ça L'envie. va t'interpeller. Amen. Si Dieu le bénit, Amen. il bénira aussi. Amen. Parce que Dieu ne fait pas exception De des personnes. personne. Mais pour cela, il faut que tu montes ton cœur. Sinon, tu ne fais jamais. Amen. C'est beaucoup de gens empoisonnent les gens, ont tué les gens contre la jalousie. Amen. La jalousie est diabolique. Si tu vois Dieu bénir quelqu'un, surtout si tu connais la personne, tu dis mon tour viendra. Donc quand ça commence par la soeur, ça finit par moi. Ça commence par les frères, ça finit par moi. Ne veux pas jaloux. Mais Géasi voit les cadeaux. Élisée refuse. Mais comment? C'est tombé les comment? Et Naaman est parti avec les cadeaux. On continue. Naaman est parti avec les cadeaux. Écoute ce que Géasi a fait. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver. En plus, il ment. Amen. En Amen. plus, il ment. Amen. Arrête-toi. Les gens Amen. qui aiment les efforts, Amen. ils comptent leur besoin de Amen. menteur. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Regarde combien de fois tu as menti. Amen. Parce qu'il voulait que tu le saches. Amen. Alléluia. L'histoire est fausse, mais tu crées une histoire. Amen. Amen. C'est pourquoi apprenez, frères et sœurs, à vivre par rapport à vos Contenter. standards. Yes, papa. Yes. Si Dieu permet un jour d'élever ton standard, tu te lèves. Amen. En fait, quand le Naaman est parti,
Alléluia. La cupidité, les désirs, la convoitise. Yes, papa, c'est de ça qu'il s'agit. Yes, papa. Alors que la vie, Yes. c'est pas tout personnel. Yes, papa. Dans la vie, frère, on n'est pas en compétition. Non. Chacun sa grâce. Amen. Il y a des choses que Dieu m'a jamais données à moi, mais pas à Amen. toi. Amen. Et Dieu ne sait pas pourquoi toi. Amen. Il sait pourquoi pas toi. Amen. Dieu sait. Amen. Parce que c'est que moi je peux gérer, Amen. toi tu ne peux pas gérer. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu va essayer de te donner à toi, mais pas à moi. Yes. Parce que Dieu sait que toi tu peux gérer. Yes. Mais moi je ne pourrais pas gérer. Amen, papa. Le cœur. Ce que je ne comprends pas. Combien de gens bien-aimés sont dans le satanisme? Amen. Amen. Rose quoi? Franc-maçonnerie, L'envie, la concurrence. sorcellerie, fétichisme. C'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Ils parlent parce qu'ils aiment les diables. Ils aiment l'argent. Amen. Parce qu'on nous a dit, si tu fais partie de ces sociétés secrètes, tu vas être élevé dans la société. Et la Bible déclare, Géasi court. Attends ton temps. Amen. Alléluia. C'est toi qui penses que tu es en retard. Mais Dieu, lui, il n'est pas en retard dans ta vie. Amen. Il t'a programmé. Amen. Avant que tu sois né, il a dit à Amen. Jérémie, je te connaissais. Amen. Non, tu n'es pas en retard. C'est toi qui penses que tu es en retard. Et Géasi court. Et Naaman voit les certains de courir. Il demande, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il commence à mentir. Mon maître me dit qu'il y a des gens qui sont venus chez lui. Tu vois les cadeaux là où tu voulais donner là. Maintenant mon maître m'a dit que je l'ai récupéré. Il ment. Oh là là. Les gens qui veulent recevoir sont des escrocs. Amen. Ils veulent toujours mentir. Vraiment, c'est malheureux. Ne soyez pas en concurrence avec les autres. Amen, amen. Ne soyez pas en compétition avec les C'est de autres. ça qu'il s'agit. C'est le scandale des gars. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu permet que tu sois en bas, sois en bas. Parce que ceux qui sont en haut étaient ici avant en bas. Donc rien n'empêche Dieu de me te mettre en haut. Parce que tous qui sont au sommet, hier ils étaient en bas. Mais quand la saison est arrivée, quand leur heure est arrivée, je déclare que ta saison est arrivée. Et Dieu ils ont tué personne. Personne. Mais tué personne. Amen. Et il va mentir. Et comme Naaman ne savait pas, il dit non, mon maître m'a envoyé. Ne mentez pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne mentez pas. Non, Dis Seigneur. la vérité. Yes, papa. Yes. Ne maudissez pas ta vie. Non, papa. Et Naaman l'a cru. Il dit, ah, le même église là, il a donné, il ne voulait pas. Maintenant, peut-être comme les étrangers sont venus chez lui, hein, oui, il envoie son secrétaire, venez demander, et Naaman a pris les cadeaux, il a donné à Géasi. Oh là là. Et Géasi l'a caché. Alléluia. Amen. Mais oubliant, Géasi oubliait que son maître était un prophète. Amen. Alléluia. Aiguisé même. Alléluia. Amen. Il prend les cadeaux. Attends ton temps, frère. Yes, papa. Vous Yes. savez, bien aimé, vous savez, notre problème c'est quoi? Yes, Dad. Amen. 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 En fait, tout ce que tu as aujourd'hui, en fait, tu penses que c'est tout ce que Dieu t'a donné. Alors qu'il y a des choses que Dieu te réserve. Yamakasi. Si Dieu te fait voir ça, Amen. par rapport à ce que tu sais rien. Amen. Et comme nous croyons que c'est que c'est pourquoi les gens s'accrochent. Regardez, yes, papa, c'est ça qu'il s'agit. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham ne s'accroche à ça, mais non, j'ai attendu l'enfant depuis longtemps, mais Dieu aussi, non, moi je ne donne pas. Abraham dit, tu veux un fils, je le prends. Parce qu'Abraham savait que ce que Dieu m'a donné n'a rien à voir avec ce qu'il nous donnera plus tard. Amen, amen. Ne vous accrochez pas à ce que Amen. vous avez. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une voiture, je ne sais pas, Peugeot, je ne sais pas voiture, je ne sais pas, mais il te dit, prends la voiture, va donner à l'église. Prends donner à l'église. Amen. Maintenant, Voyeur. quand tu vas dire, Mercedes, peut-être que Dieu t'a promis une Porsche. Amen, C'est amen. pas qu'il a que tu te démarres de Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a une puissance dans les dos. Amen. J'ai un ami pasteur. Il avait une Peugeot. À l'époque, 605. Il a vu un homme de deux marches à pied.
puissance dans les dons. Dis, oui, j'ai compris cela, je donne. Amen. Il donne sa voiture à un pasteur parce qu'il m'a chapé ici. Il dit, non, comment un homme de Dieu m'a chapé comme ça? Il donne sa voiture. Et le pasteur était béni, il était content. À l'époque, c'était une belle voiture, le 605. Si j'en connais cette voiture. Un jour, il va faire une course au supermarché. Vous savez qu'il y a toujours des tombolas légers comme vous. Amen. Je dis gratte, 3 délais. Amen. Et puis il a gratté. Il a pris l'étiquette, il a gratté. 3 voitures. Elle a dit, mais regarde, non. Comme c'est 3 voitures, donc tu as eu une voiture. Au-delà. Il a eu une voiture neuve. Amen, amen. Ne vous accrochez pas à vos bénédictions. Amen, amen. Dieu a plus Amen. à ce qu'il Amen. Amen, amen. Si Abraham n'avait pas donné son fils, il ne serait pas père. Non, non, non. Dad. Il ne serait pas la source de la bénédiction. Yes. Aujourd'hui, quiconque est né de nouveau Abraham. est connecté au Yes, bénédiction. yes. C'est l'homme que Dieu a béni en toutes choses. Yes, alléluia. La Bible dit de lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Béni par lui, amen. Alléluia. 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 Les Reboshaka. Alléluia. nations de la terre sont bénies. Yende reboshaya. Alléluia. Yes, come on, Dad. Alléluia. Ne combattez pas Israël. Amen. Ne combattez pas les Juifs. Amen. Ne combattez pas. Ils sont ce qu'ils sont. Amen. Ils sont des enfants. Choisis. Alléluia. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Sous de l'alliance. Amen. Ne combattez pas ces gens-là. Sous enfants d'alliance. Come on. Parce que leur père, Yes. c'est pas leur père que toutes les nations Sont sont bénies. bénis. Yes, C'est pour ça, papa. frères et sœurs. Amen. Écoutez-moi. Amen. Vous voulez la vérité? Amen. On tue un Congolais. Ah, bah, c'est fini. Connu. On tue un juif. Le peuple ne va pas là. Amen. C'est pas pour rien. Amen. Là, ouvrez les yeux. Alliance, alliance. Amen. On tue un Belge. Aucun président ne va passer à la vie. Mais si on tue un juif, on tue un juif. La vérité. Les ministres vont parler à Amen, l'air. amen. Ils sont touchés Amen. à cause de l'alliance avec. Amen, amen. Oh, merveilleux Seigneur. Regardez, vous ne changerez pas la parole. Non. Vous ne changerez pas la parole. Non, Vous changerez pas. Oui, Non. contre eux, pour eux. Ce sont des enfants d'alliance. Yes, Tu as fait alléluia. alliance avec eux. Amen, amen, amen. Bénissez-le. Amen. Dieu vous bénit. Amen. Tu bénis Israël, tu te bénis. Amen. C'est pourquoi il a dit à Abraham pour protéger Abraham et l'alliance abrahamique. Il a dit à Abraham, je bénirai sur tes béniras et je maudirai sur tes maudiras. Clair et net. Alléluia. Ne joue pas avec ça. Alléluia. Merci Jésus. C'est pourquoi arrêtez de faire confier à vos bénédictions. Amen. Alléluia. Quelqu'un va te voir, dis ma soeur. Je n'ai rien. Je vais me prêter. Ah non, je ne prête pas. Prends. Amen, amen. Il tellement dit accroché, non, la tailleure, les tailleurs que j'ai achetés, chez Vuitton, me donne. Amen, papa. Tu vas Amen, 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 Les amen. gens s'accrochent trop à la bénédiction. C'est la C'est pas, vous vérité. voyez, même petit, c'est compliqué. Compliqué. Alors que c'est rien. Tu t'actives, c'est des 100 euros. Mais des 100 euros, va chez l'idée. Tu vas sortir même avec un caddie à moitié. Amen. Mais tu t'accroches à ça. Libère. Yes, papa, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est pourquoi les gens ne changent pas de niveau. Parce qu'il faut garder le niveau. Amen, papa. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. En fait, tu te débarrasses de cette chose. Yes, papa. Donne. C'est fait, Dad. Alléluia. J'ai acheté ça cher. Et alors? C'est fait, Dad. Alléluia. Donc, les choses chères, c'est à toi. Non. Pas aux autres. Non, papa. Amen. Souvent, les gens ne savent pas donner. Yes, come on, Dad. Quelqu'un est allé au pays, tout ça. Bon, je suis allé au pays. Si tu peux envoyer quelque chose, ta soeur m'a appelé. Bon, tu vas. Bon, pas ça. Je prie pour maman, va donner. Bon, tu vas un tour. Et ça, je l'ai envoyé. Et tu as vu, mais il y a un tour. Amen. Si toi, on te donne un Amen, ami, amen. tu vas te raconter. Amen, papa. C'est ça qui va envoyer. Amen. Tu regardes des choses là. Ah, c'est encore bien. Tu vas chercher là où les talons. Et puis tu envoies. Amen. C'est pourquoi même quand tu envoies, quand il reçoit, il te demande ça. C'est la vérité, Dad. Elle a un héros qui m'envoie ça.
Elle est vraiment à Paris, elle m'envoie ça. Oh Seigneur Jésus, pitié de nous. Et puis, la personne elle dit, il n'aura même pas merci. Malédiction plus. Et puis, demain, tu appelles, ils ont envoyé les chaussures, même pas merci. J'ai oublié. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Mais parce que sa tête, non, envoie des belles choses. Méchant. Amen, papa. Sois neuf. Sinon rien. Quand ils vont ouvrir, waouh! Amen. Que Dieu bénisse ma soeur. Amen. Que Dieu bénisse mon bon frère. Que Dieu le bénisse. Et puis quand il porte ça, tout le monde dit, waouh, ça fait des paris. The best or no. Yes, Pourquoi? Parce que les gens ne Amen. peuvent pas se débarrasser. Amen. Il faut toujours garder, débarrasser. Amen. Parce que plus ça va partir, Yes, plus ça va venir. ça revient. Yes, Abraham God. a libéré son fils. Yes. Dieu a fini le père de lui. Amen. Tu jures par ton père, tu jures par toi-même. Et quand tu as envoyé les sacrifices d'Abraham, Yes. tu as dit à Abraham, je jure par moi-même. Yes. Regarde-toi quand tu jures, tu as compris tes promesses. Tu as juré par lui-même. Et dit Abraham, je jure par moi-même. Ta postérité, Amen. sera bénie à cause. Amen. Amen. Il y a des choses. Il y a un jeu de cartes que j'aime beaucoup, qui perd gagne. Oui. Il faut perdre. Amen, papa. Yes, papa. Et Yazine ne voulait pas perdre. Quand il a vu les cadeaux, il a vu tout ça, il dit non, il ne peut pas rentrer avec ça. En plus, il est venu pour ça nous donner. Mais ça, c'est quel patron, ça, c'est quel maître. Merci, Jésus. Il a pris les cadeaux. Yes. Il est parti mentir. Alléluia. Amen. Éviter la culture. Amen, papa. Il y a des jours où Dieu peut permettre, tu manges qu'un petit poisson Amen, salé, amen. et puis un pain, tu manges, dis gloire à Dieu. Amen. Et demain, tu vas bien manger. Amen. Amen. Et Géasi rentre. Les prophètes lui demandent d'où tu viens. Il manque au prophète. Alléluia. Moi, je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas assumer. Amen. Moi, je n'aime pas ces gens. Quand tu fais, il faut assumer. Amen. Il faut assumer. Amen. Il faut payer les conséquences. Amen. C'est pour ça, avant de poser un acte, il faut réfléchir. Yes, papa. Même si tu n'as pas réfléchi, après non, c'est pas ma faute, ça faute de qui? Ça. On m'a envoûté, il y a que toi qu'on l'a envoûté. C'est trop facile, on t'a pas envoûté. Tu es cupide. Amen. Et il te dit, oh, et puis il se dit, mais quand tu étais devant les chars là, moi je te voyais. Amen. Quand tu partais, mon esprit n'était pas absent. Oh là Je là. te voyais. Quand tu demandes des cadeaux à ces gens-là, moi je te voyais. Déloyal. Maintenant, Amen. la lèpre qui était sur Naman viendra sur toi et à ta postérité. Vous imaginez, même les enfants qui sont venus après Géasi sont devenus lepreux à cause de la culture de leur grand-père. Amen. C'est très bon. Mais faites très attention. Amen, papa. Amen. 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 À un moment donné, il faut s'asseoir. Yes. Restez tranquille. Tout dans, je m'en fous, je m'en fous. Ah bon, tu m'en fous. On verra plus tard. Amen. Il y a des choses comme ça. Tout dans, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui va arriver. Mais parce que tu es en colère. Amen. Il faut faire très attention. Yes, Dad. Merci. Vous êtes des parents. Alléluia. Entre vos vies, il y a la destinée de vos enfants. C'est que vos enfants n'ont rien fait. Ils peuvent les Je vivre. refuse ça. Amen. Élisée maudit Géasi. Il dit, tu vois Géasi, mais mentir à mon prophète, que c'est moi qui t'ai envoyé. La lèpre qui était sous Naman viendra sur toi et sur tes enfants. Et Géasi est sorti devant Élisée, les corps pleins de la lèpre. Une lèpre blanche, c'est-à-dire une lèpre à un état avancé. Pourquoi? Parce que tu reçois. Amen. Il dit non, tu ne reçois pas. Amen. Alléluia. Je te dis, Dieu, on vient, on donne un tel. Tiens, ma sœur, tiens. Ma sœur, tiens. Toi, on verra des mains. Alléluia. Il dit pas non, ils sont méchants, tout ça. Vous êtes, les 4 sœurs là, j'ai donné 2. Mais quand toi, j'ai dit 2 mains, je donnerai 6. Yes. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah non, il est injuste. Moi, je voulais aujourd'hui. Non, elle t'a dit demain. Attends, hein, demain. Amen. Et puis demain, il vient. Tout ça. Double
double portion. Alors que ce que j'ai donné hier, là, j'ai donné juste 2. Et toi, je donne 6 ou 10. Mais parce que tu as attendu demain. Merci Jésus. Ne soyez pas cupés, frères et sœurs. Amen. Et les gens qui sont cupés, libérez-vous, donnez. Amen. Cherchez les occasions à Amen, donner. papa. Alléluia. Parfois, certains problèmes arrivent dans vos oreilles, pas par hasard. Non. Ah, ma soeur, il y a tel qui a des problèmes, tout ça. Et puis, mais tu as parlé aux autres. Non, je ne l'ai pas dit. Mais tu as parlé, après son cousin, non. Mais pourquoi il a parlé qu'à moi? Alors qu'à vous autres, parce que Dieu voulait que tu sois son mari. Amen. Quelqu'un qui va utiliser pour aider la soeur. Amen. Et puis tu appelles la soeur et tu vas le voir et tu donnes. Et tu vas voir demain ta vie comment ça change. Bien aimé, rien au hasard sur la terre. Tu vas au travail demain, on dirait que tu es à la fuite du patron. Dieu incline le cœur des gens. Au boulot, sont jaloux. Ah mais non, peut-être elle couche avec moi. Non, elle couche. Dieu incline son cœur. Amen. Tout ce que tu demandes, le patron te donne. Amen. Oh Seigneur, merci. Il peut même te voir en secret. Tu dis même, écoute, je vais t'augmenter. Dis à personne. Alléluia. Amen. Moi, j'avais un chef comme ça. Volontairement, j'allais en retard. Un jour même, je suis parti au boulot. Il m'appelle en secret. Il me dit, viens. Je t'ai mis présent. Il dit la personne. Alléluia. Je venais en retard, il me voit des mains, il dit, je t'ai vu que tu es en retard, mais c'est pas grave. Je sais inclure les carrières. Amen. Tu fais la part de Dieu. Dieu fait ça. Amen. C'est pas normal que les chrétiens sont comme ça. Non, c'est pas normal. Tout a découvert. Mais moi, je pose la question. Maintenant, tu donnes toi l'offrande. Dis, comment tu fais que tu peux te découvrir? Dévoreur. Comment tu fais? C'est pas grave. Amen. Tu es pire que Dieu. Amen. Jamais tu l'offrande. Jamais aux orphelins. Jamais les 30 euros. Mais tu dois. Comment tu fais pour te découvrir? Celui qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. Il faut s'aimer. Dimanche prochain, on va voir la puissance de la sémence. Il faut s'aimer. Alléluia. Il faut s'aimer. Quelqu'un qui démarre, dit non, Seigneur, bénis cette soeur-là, bénis ce frère-là, faites du bien aux gens. Soyez libérés. Amen. Soyez débonnés. Amen. Amen. Des gens qui bénissent les gens. Des gens qui soutiennent les gens. Amen. Un jour, on va te soutenir. Mais ne faites pas comme Géasi. Alléluia. Courir après les biens. Imaginez ce qu'il a pris là. Si tu dois manger, ça va finir un jour. Si tes amis, ça va pourrir un jour. Mais il restera sur la malédiction. Les crêpes blanches, tous les côtes blancs. À cause de la cupidité. Vivez avec vos moyens. Amen. Mais soyez les personnes, trouvez les occasions. Amen, papa. Alléluia. Trouvez les occasions à nous. Alléluia. Mais si tu donnes à quelqu'un, il te faiblira par son cœur. Yes, papa. De la même façon, si tu donnes à Dieu, Dieu te faiblira par son cœur. Amen. Tu vas raccourcir ton temps de prier. Yes, papa. Alléluia. Sinon, tu vas te dire, bénis-moi. Tu pries, tu jeûnes, tu chasses les démons. Et puis ta vie ne change pas. Parce que tu n'as pas compris, même Dieu lui-même pour racheter les mondes, Amen. il a donné son propre fils. Amen. Son propre fils. Les salut est gratuit pour toi. Mais les salut n'a pas été gratuit pour Dieu. Même Dieu a payé les prix. Les prix de son fils. Jésus sur la croix, il a payé les prix de sa propre vie. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom excellent. Les noms qui surpassent tous les autres noms. À cause de quelqu'un sans péché. Et puis accepter de mourir pour les autres. Quelqu'un qui est Dieu, il a quitté son trône pour venir sur la terre des hommes comme un pécheur. Là où il était adoré, où les gens s'agenouillent devant sa présence, mais il vient marcher comme toi et moi. Amen. Et il meurt sur la croix. Ça touche le cœur de Dieu. Dieu a dit désormais, je porte le nom que je te prie. N'aimez pas la gratuité. Amen. Alléluia. Amen. N'aimez pas la gratuité. Amen. Même quand quelqu'un parfois te dit non, la gratuité, tout ça, on dit refuse. Oui, papa. Amen. Mais beaucoup de chrétiens, quand c'est gratuit, mais chance.
suis avec mon téléphone, je suis allé à Paris, j'ai donné au Chinois là, et puis à la fin, je dis, mais tu dois combien? Elle dit, mais je ne paye rien du tout. Ah non. Ah non, tu ne payes rien du tout. Ce travail mérite un Tout ce que tu as fait là, non, tu ne payes rien du tout. Je dis, non, écoute, je vais t'acheter un truc. J'achète quelque chose, juste pour que je ne sois pas gratuitement. Amen. Parce qu'il ne voulait pas, je sais qu'il ne voulait pas. Mais beaucoup d'entre vous, quand quelqu'un ici devait parler de chance, non, c'est pas une chance. J'ai dit non, comme tu ne veux pas reçoit l'argent, il dit je vais acheter un truc, juste un symbole que ce que tu m'as fait là, tu ne vas pas faire gratuitement, parce que j'ai acheté quelque chose. Et j'ai acheté. Amen. 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 On termine par là, frères et sœurs. De qui tu reçois, tu lui devras un jour. Amen. C'est pourquoi Abraham a dit au roi de Sodome, je termine par là, et dit écoute, les richesses, tu prends. Les hommes, Tu me tu donnes. prends. Amen. Alors que le roi a dit, donne-moi que les hommes, mais garde les richesses. Vous imaginez, on lui donne les richesses des paris. Parce que Sodome avait des richesses. Le roi dit non, Abraham, garde les richesses, donne-moi les hommes. Abraham refuse. Elle dit, je ne voudrais pas un jour, quand je vais m'enrichir, c'est pourquoi bats-toi dans la vie. Je parle à quelqu'un. Bats-toi dans la vie. Ne cherche pas toujours. Le cousin vient t'aider. La cousine vient t'aider. L'oncle vient t'aider. Demain, quand tu seras riche, on dit que non, il est riche à cause de nous. Moi, on saura participer. C'est quoi bats-toi dans la vie. C'est pas certaines personnes, il ne faut pas les aider. C'est les gens qui veulent les recevoir, il ne faut pas les aider. Bien aimé, si la chenille, alléluia, ne se bat pas tout seul, il ne devrait jamais papillon. Amen, 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 amen. Il faut voir comment ça se transforme. Amen, amen. Ils se battent, ils sont, ils se battent. Laissez-les se battre. Yes, papa. Mais les mecs qui ont papillon, tu vois, ils vont débattre. Yes. Alléluia. Ne soyez pas les gens comme ça. Faites toujours se voir. Abraham a dit non. Sinon, un jour, tu diras non, j'ai enrichi Abraham. Non. Et les hommes et les richesses, tu gardes. Et Dieu l'a enrichi quand même. Ah, mais souvent les chrétiens, peut-être c'est ma grâce, c'est ma grâce. Dieu t'a dit c'est ta grâce. C'est ça même. Mais parce que tu veux recevoir. Tu veux une vie sans effort. C'est ça même. Tu veux que les gens travaillent pour toi, fait pour toi, et puis toi tu viens, tu reçois. Il faut travailler. Amen. Au moins demain, bien aimé, Dieu te bénit. Alléluia. Te met dans une autre dimension. Tu es fier. Yes, papa, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est Yes. moi. Empire. Personne ne dit que non, il m'a donné ça. Empire. Et Yes, papa. Alléluia. tu es content. Yes. Tu es fier de Alléluia. Et Yes. tu vois la grandeur de Dieu. Yes. Si moi je viens, l'autre vient, l'autre là vient, l'autre là vient. Alléluia. Amen. Et puis les mecs, tu viens, tu fais le fier. Nous, regarde, tu fais le fier. Comment réagir à la vie? Avec la lèvre. Parce qu'il voulait toujours recevoir. Quand la vie n'a mal parti, ça dit bon, il est parti, il est parti. Dieu fait la grâce. Mais la couille devient. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens ne vous respectent pas. Vous courez après eux. C'est pourquoi dans vos familles entourage, vous n'avez aucune dignité. Parce que vous courez après ces gens-là. C'est pourquoi certaines personnes, ils ne veulent pas vous voir au téléphone. Quand ça tourne, ils regardent cette toi, il va décrocher. Ils savent que tu vas demander. Tu n'as aucune considération dans ta famille. Aucun respect dedans. Parce que tu veux recevoir. Alors que tu dois être la portion de donner. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta famille, tu donnes. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es fait d'enfant de Dieu. Yes. On a dit dans la famille, il y a un deuil, il y a un mariage, il y a ceci. 100 €, 100 €. Toi, tu viens, descends. Amen. Encore. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Alléluia. Où trouve l'argent? Yes. On dit 300, 300. Toi, tu fais 500. Yes, papa. Encore. Et puis ton Dieu est glorifié. Amen. Ton Dieu est loué. Amen. C'est ça que l'enfant de Dieu. Et quand tu fais ça dans la famille, tu vas voir. Même quand il y avait un seul et un morceau de poulet qui est dit, on garde ça, il va venir, on garde ça pour lui. Parce qu'on sait que elle donne. Amen. Amen. C'est la Si vérité. vient sans manger, on va avoir des problèmes. Parce qu'il lui donne. C'est la vérité. Mais si tu ne donnes pas, on dit, mais il reste une couche, on va manger ça, il ne donne jamais, on va manger. On va manger, il ne donne jamais. Il va mourir, on va manger ça. Amen. C'est la vérité. Je vous dis des choses véridiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on fait aller la portion des donneurs. Yes, papa. Où tu vis en train de donner. Amen. Je pose la question, mais il ne fait pas de trafic, lui. On dit tout à l'argent. On a donné, on a dit 20 €, on lui dit 50. Il ne fait pas de trafic, non. Parce que ça prouve que tu
te bénis. Amen. 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 Que Dieu te Amen. bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Lève ta main droite. Je déclare ce soir sur ta vie. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, et au travers de ces messages, le Dieu que je sais qui est vivant t'ouvre des grandes opportunités. Libère sa faveur sur ta vie. Ce soir, j'autorise un mouvement d'ange de Dieu de t'accompagner dans toutes tes démarches. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir, par ce message, que Dieu t'amène dans une autre hauteur. Des bénédictions, des grâces que tu n'as jamais imaginées. Que dans ta vie, des fleuves d'eau puissent couler. Et que même ceux qui sont autour de toi soient arrosés. Au nom suprême de Jésus. Dis-moi Amen. Je bénis ta vie ce matin. Je dis je bénis ta vie ce matin. Tu rentres très bien. Ta semaine soit une semaine bénie. Une semaine favorisée. Et que toutes tes démarches ressuscitent au nom suprême de Jésus. Ta vie change. Alléluia. Tu jures de la vie. Tu jures de la vie. Chaque fois que tu écoutes le son de ma voix, tu jures de la vie. Et Dieu bénisse votre âme. Allez, la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Salut les frères et sœurs.